Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, je prie que tu nous donnes une plus grande révélation de qui tu es, pour que nous sachions, pas seulement avec notre tête, mais aussi avec tout notre cœur, que tu es un Dieu fidèle qui ne change pas, qui ne ment pas et qui n'échoue jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « 3 choses que Dieu ne peut pas faire ». Dans cet enseignement que le pasteur Jean-Claude a donné en 2014 dans son église locale de Dublin, le pasteur s'adresse à tous ceux et celles qui sont découragés parce que la promesse que Dieu leur a donnée tarde à venir. Mais le pasteur Jean-Claude encourage chacun à ne pas abandonner sa foi en Dieu, car ce que Dieu a dit, il le fera. Ce message est en fait la conclusion d'une série de messages qui s'appelle « Ne juge pas Dieu ». Nous avons diffusé « Ne juge pas Dieu » numéro 1 le 20 février 2022. « Ne juge pas Dieu » numéro 2 le 24 juillet 2022 et « Ne juge pas Dieu » numéro 3 le 31 juillet 2022. Le pasteur Jean-Claude commence son message d'aujourd'hui en parlant de Joseph. Joseph a reçu une très grande prophétie, une très grande promesse à 17 ans. Mais avant qu'elle se réalise, il a dû attendre 13 longues années de souffrance, de persécution et de fausses accusations. Joseph aurait pu juger Dieu, il aurait pu accuser Dieu, il aurait pu rejeter Dieu, il aurait pu abandonner Dieu. Mais non, à la place, Joseph est resté fidèle et attaché à son Dieu jusqu'à ce que la promesse se réalise à l'âge de 30 ans. Peut-être, comme Joseph, vous attendez depuis très longtemps la réalisation d'une promesse que Dieu vous a donnée et vous êtes tenté de vous décourager et d'abandonner. Mais le pasteur Jean-Claude nous exhorte à ne pas abandonner parce que ce que Dieu dit, il le fera. Car il y a 3 choses que Dieu ne peut pas faire. Premièrement, Dieu ne change pas. Deuxièmement, Dieu ne ment pas. Et troisièmement, Dieu n'échoue pas. Premièrement, Dieu ne change pas. Malachie 3, verset 6 dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Le mot « changer » ici en hébreu est « shana » qui veut dire « dupliquer ». Faire un double. L'Éternel dit « Je suis l'Éternel ». Amen. On ne peut pas me dupliquer. Je suis unique. Je ne change pas. Il s'est présenté à Moïse comme « Je suis ». Je suis celui qui suis. Amen. Je suis qui je suis, pardon. Et les circonstances, donc, ne peuvent pas me changer. Le temps qui passe ne peut pas me changer. Je suis celui qui est, je suis celui qui a toujours été et je suis celui qui sera toujours. Deuxièmement, Dieu ne ment pas. Nombre 23 à son verset 19 nous dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. » Dieu n'est pas un homme. Amen. Il ne peut pas mentir. Amen. La version Darby nous dit dans le psaume 138 à son verset 2 « Car tu as placé ta parole au-dessus de ton nom. » Amen.
Dieu a placé sa parole au-dessus de son nom. Il ne peut pas renier sa parole. Dieu, voilà, et sa parole sont un. Amen. Et sa parole est la vérité. Jésus, le Fils de Dieu, est la parole qui s'est faite chair. Et cette parole personnifie la vérité. Dieu dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a des vérités, nous dit le pasteur Jean-Claude. Mais Jésus est la vérité, la vraie vérité. La vérité n'est pas un raisonnement, mais la vérité est une personne, Jésus-Christ. Alors si vous savez que Dieu vous a donné une parole, attendez-la. Amen. Car Dieu a placé sa parole au-dessus de son nom. Habakkuk 2, verset 23 nous dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Troisièmement, Dieu n'échoue pas. Matthieu 19 à son verset 26 nous dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Dieu n'échoue pas, car Dieu peut tout faire. Il est omnipotent et il ne peut pas faire d'erreur. Dieu avait promis à Sarah qu'elle aurait un fils, mais rien ne s'était passé jusqu'ici. Et Sarah était arrivée âgée et elle était stérile. Et plusieurs années après, donc Dieu vient parler encore à Abraham. Et il dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Et Sarah rit, amen. Et alors Dieu a dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? La version anglaise dit, is there something too hard for me? Y a-t-il quelque chose qui est trop difficile pour moi? Y a-t-il quelque chose, amen, qui est trop difficile pour le Seigneur? Amen. Y a-t-il quelque chose qui est trop difficile pour le Seigneur dans votre situation? Y a-t-il quelque chose que le Seigneur ne peut pas faire? Amen. Dieu n'échoue pas parce qu'il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Amen. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle le El Shaddai. Et c'est ainsi que Dieu s'est présenté à Abraham. À Abraham, il s'est présenté comme le El Shaddai. Amen. Et Abraham a cru et a eu donc la révélation du Dieu Tout-Puissant. Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils et Abraham a cru contre toute espérance que Dieu pouvait tout faire et même ressusciter un mort. Amen. Rappelons-nous que jusqu'ici, Dieu n'avait pas encore ressuscité quelqu'un. Mais Abraham a cru que Dieu pouvait faire quelque chose qu'il n'avait pas encore fait. Et il se disait, Dieu va commencer avec moi, comme disait le pasteur Jean-Claude. Aujourd'hui, quelqu'un va avoir la révélation du Dieu Tout-Puissant et Dieu va ressusciter son rêve qu'il a déjà enterré. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dieu s'est révélé autrement à Moïse, car Moïse avait besoin d'une autre révélation. Dieu s'est révélé à Moïse donc comme « je suis ». Avant d'aller voir Pharaon, amen, qui se prenait comme Dieu sur terre, Moïse devait savoir que son Dieu était plus grand que Pharaon. Il devait être persuadé que « je suis » était avant Pharaon. Amen. Et que « je suis » sera après Pharaon. Amen. Votre problème, amen, qui vous empêche de dormir, ne peut pas être plus grand que Dieu. Amen. Votre problème a eu un commencement et il aura une fin. Amen.
Le pasteur Jean-Claude nous présente Dieu encore sous un autre nom. Amour. Dieu est amour. Un enfant qui a la révélation que son père l'aime se sent en sécurité, se sent protégé. Amen. La révélation de l'amour, amen, bannit la crainte. La révélation de l'amour du Père va vous transformer complètement comme elle m'a transformé aussi. Amen. La vie, je prie que le Seigneur nous donne une révélation encore plus grande de son amour pour nous. Nous devons savoir que notre Père nous aime, amen, et que jamais il va nous abandonner. 1 Corinthiens 13 à son verset 6 dit l'amour. L'amour ne périt jamais. La version anglaise dit l'amour n'échoue jamais. Amen. L'amour ne peut pas échouer. L'amour triomphe toujours. L'amour nous rend invincibles. Et il y a une chose que le diable ne peut pas faire, c'est d'aimer. Donc, pour conclure, celui qui a la révélation que son Père, que Dieu l'aime, amen, celui-là donc est convaincu de 3 choses. Premièrement, Dieu ne change pas parce que l'amour est inconditionnel. 2, l'amour ne ment pas car l'amour est fidèle. Et 3, l'amour n'échoue pas car l'amour n'échoue jamais. Alors que vous écoutez l'enseignement d'aujourd'hui, je prie que le Seigneur nous donne une plus grande révélation de qui il est. Seigneur, en particulier, donne-nous une révélation de l'amour de Dieu, de l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Après cela, nous ne serons jamais plus les mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions de nous donner encore l'opportunité d'entrer dans vos maisons pour pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit vienne nous conduire dans sa parole et que cette parole dont nous allons parler ce matin puisse amener la restauration, la rédemption, la guérison, la délivrance, la paix, la joie, l'enracinement, la foi et la stabilité dans notre vie. Merci Seigneur pour ta parole est esprit et vie. Alors que nous allons parler de ta parole, que ta parole amène ton esprit et ta vie dans la vie de tous ceux qui t'écoutent, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant ces 4 derniers dimanches, nous avons parlé d'un sujet particulier, un thème particulier intitulé ne juge pas Dieu. Ne juge pas Dieu. La raison pour laquelle nous avons parlé de cela, c'est pour nous encourager dans notre foi à ne pas abandonner Dieu lorsque nous ne recevons pas tout de suite ce que nous attendons de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui est toujours fidèle. Mais lorsque nous marchons avec lui, et je ne cesse de parler de cela, nous avons besoin de la patience. La patience est une clé qui ouvre les portes de la bénédiction. Nous avions la dernière fois parlé de 7 miracles de Dieu dans la vie de Joseph en moins de 24 heures. Nous savons tous que Joseph, lorsque nous lisons Genèse chapitre 37, à 17 ans, Dieu lui avait fait une promesse alors qu'il avait 17 ans,
Et cette promesse s'est accomplie seulement quand il avait atteint l'âge de 30 ans. Et nous avons parlé que dans la vie de Joseph, il y a eu 13 années d'attente. Je ne dis pas que vous aurez à attendre 13 années, mais c'est une façon de vous dire que Dieu peut faire une promesse qui va prendre du temps avant de s'accomplir. Mais pendant que la promesse ne s'est pas encore accomplie, ne juge pas Dieu, n'accuse pas Dieu, ne rejette pas Dieu, n'abandonne pas Dieu. Joseph n'a pas abandonné Dieu. Pendant 13 années de sa vie remplie de persécutions, remplie d'injustice, mais en un seul jour, en moins de 24 heures, comme nous en avons parlé la dernière fois, Joseph a expérimenté 7 miracles successifs dans sa vie. Les miracles se sont succédés minute par minute, minute par minute, minute par minute. Il est passé de la prison pour finir au top en tant que premier ministre d'Égypte en moins de 24 heures. Dieu est puissant et Dieu est comme cela. Et Dieu peut le faire aussi dans notre vie parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, quand nous lisons l'histoire de Joseph, je vous avais déjà dit que c'est mon personnage préféré dans la Bible. Le nom Joseph signifie augmentation, croissance, addition. Et quand nous voyons la vie de Joseph, nous remarquons que dans sa vie, il y a eu 4 manteaux. Nous pouvons faire un bon message sur le thème de les 4 manteaux de Joseph. Les 4 manteaux de Joseph. Quand il était jeune, son père Jacob lui avait fait un manteau de plusieurs couleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères étaient jaloux de lui et ont arraché ce manteau. En arrachant ce manteau, ils l'ont vendu dans le pays d'Égypte. Arrivé dans la maison de celui qui l'a acheté, Potiphar, il a reçu le manteau d'esclave. Et alors qu'il avait le manteau d'esclave, la femme de son maître voulait aller avec lui et il a refusé. Alors qu'est-ce qui va se passer? Elle aussi, elle va arracher le manteau d'esclave de Joseph pour l'accuser injustement. Et Joseph va être jeté en prison. Arrivé en prison, qu'est-ce qui va se passer? Il va recevoir le manteau de prisonnier. Mais un jour va arriver, quand le pharaon va l'appeler, la Bible dit, il changea de vêtements, c'est-à-dire il changea de manteau. Ensuite, il arriva dans le palais du roi, et le roi, juste après l'avoir nommé premier ministre d'Égypte, le roi va lui donner un 4e manteau, qui est le manteau de premier ministre, le manteau de la faveur, le manteau de la grâce, le manteau de la paix, le manteau de la prospérité. Vous savez, après que Joseph a été nommé premier ministre, avec le 4e manteau, il n'est plus jamais revenu dans les souffrances. Il n'est plus jamais revenu dans la persécution. La paix, le bonheur et la joie ont rempli sa vie pour toujours. Il y a une saison de souffrance, mais il y a aussi une saison de paix, une saison de joie pour toujours. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth la saison de paix et la saison de joie sur votre vie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il y a eu 4 manteaux dans la vie de Joseph. Je ne sais pas avec quel manteau tu as commencé, mais je sais avec quel manteau tu vas finir. Tu finiras avec le manteau du roi. Tu finiras avec le manteau de la faveur et le manteau de la grâce. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer notre attention ce matin, c'est comment qu'est-ce que Joseph se disait pendant ces 13 années d'attente? Qu'est-ce qui se passait dans son cœur? Qu'est-ce qui se passait dans son esprit? Qu'est-ce qu'il pensait de Dieu? Lorsque nous lisons son histoire, nous voyons que malgré les tribulations, il n'avait pas abandonné Dieu. Il était resté fidèle. Il était resté attaché
à son Dieu jusqu'à ce que son Dieu manifeste le miracle dans sa vie. Donc, nous allons apprendre de Joseph la foi qui est patiente jusqu'à recevoir. Vous savez, c'est très facile quand on lit l'histoire des personnages dans la Bible, de juste lire leur histoire sans se mettre dans leur peau. Et moi, j'invite toujours les gens à se mettre dans la peau des personnages dont nous lisons l'histoire dans la Bible. J'aimerais que nous nous mettions dans la peau de Joseph. Tout ce qui a pu se passer dans son cœur, dans sa vie, dans son esprit, pendant 13 années où sa vie ressemblait, on dirait que Dieu ne l'a jamais connu, on dirait même que Dieu l'a oublié. Mais pendant tout ce temps, Joseph était resté attaché à son Dieu. Il y avait quelque chose de particulier dans la vie de Joseph, c'est que partout où il passait, il était toujours le meilleur et il finissait toujours à la tête. Il commençait toujours bas, mais il finissait toujours à la tête. Ça, c'est une bénédiction particulière. La Bible dit d'ailleurs dans Deutéronome 28, « Tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Tu ne seras pas en bas, mais tu seras en haut. » Lorsqu'il a été vendu par ses frères, la Bible dit, il est arrivé dans la maison de Potiphar. Mais Potiphar, qu'il avait acheté comme esclave, dans la maison de Potiphar, il y avait plusieurs esclaves. Mais Joseph a été le meilleur esclave. Il était tellement meilleur esclave que Potiphar l'a placé chef des esclaves. Lorsque on a menti dans son compte et qu'on l'a jeté en prison, il y avait plusieurs prisonniers. Mais Joseph était le meilleur prisonnier. Il était tellement meilleur prisonnier qu'on l'a placé chef des prisonniers. Et nous connaissons la fin de l'histoire, il est devenu chef, c'est-à-dire premier ministre de l'Égypte. Partout où il passait, qu'on le mette en bas, qu'on le mette dans un trou, je vous rappelle que quand ses frères l'ont vendu, avant que ses frères ne le vendent, ils l'ont enterré vivant. C'est-à-dire, ils l'ont jeté dans un trou. Ces souffrances, ces persécutions ont commencé avec un trou. Mais à la fin, il a fini au sommet comme Premier ministre. Tu finiras au sommet comme Premier ministre. Tu finiras avec la faveur de Dieu. Premier ministre, pour moi, signifie quoi? Signifie que Joseph est arrivé à diriger la nation qu'il a vue prisonnier. Il est arrivé à maîtriser, c'est-à-dire à devenir le maître de cette nation qu'il a vue, esclave, prisonnier, qui a vu toutes ces tribulations et toutes ces souffrances. Tu finiras par maîtriser toutes les situations qui t'ont vu en bas. La bénédiction, c'est comme de l'air qu'on met dans un ballon. Vous savez, si vous prenez un ballon, vous mettez le ballon tout au fond de la piscine, même si vous vous asseyez dessus pour que le ballon reste au fond de la piscine, dès que vous vous levez, le ballon repart juste à la surface de l'eau. Le ballon ne peut pas rester sous l'eau, sous la piscine. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le ballon quelque chose qui l'emmènera toujours en haut. J'appelle cette chose la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est en toi. Même si on a volé ton manteau, même si on a arraché ton manteau, même si on t'a accusé à cause de ton manteau, tu finiras toujours en haut. Tu ne mourras pas en bas. Dieu t'emmènera toujours au-dessus, toujours au sommet de la situation qui veut te rendre prisonnier. Je veux encourager quelqu'un ce matin dans sa foi. Et si tu reçois ce message, ta foi ne peut jamais faillir. Ce message est très simple. Très, très, très simple. 3 choses que Dieu ne peut pas faire. 3 choses que Dieu ne peut pas faire. Celui ou celle qui reçoit ce message aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu arrives à regarder Dieu de la manière dont nous allons parler de lui, ta vie ne sera plus la même. J'imagine Joseph. Et je comprends maintenant pourquoi ces grands hommes de foi, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, tous ces hommes de foi ont eu autant de succès dans la Bible. C'est très simple, c'est parce qu'ils ont compris
dans leur vie et dans leur foi qu'il y a 3 choses que leur Dieu ne peut pas faire. Et à cause de cela, ça a tellement fortifié leur foi qu'ils ont surmonté tous les obstacles qui se sont présentés dans leur vie. Et toi aussi, tu surmonteras tous les obstacles qui vont se présenter dans ta vie. Numéro 1, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Numéro 2, Dieu ne ment pas. Numéro 3, Dieu n'échoue pas. Si tu arrives à comprendre et à voir Dieu de cette manière, je peux te garantir, aucune tribulation ne te gardera captif. Tu auras la victoire dans toutes tes situations. Même si tu commences en bas, tu finiras toujours en haut. Tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours la tête. Dieu ne change pas. Dieu ne ment pas. Dieu n'échoue pas. Je suis très heureux de vous présenter ce matin mon Dieu. J'ai un Dieu qui ne change jamais, un Dieu qui ne ment jamais et un Dieu qui n'échoue jamais. Dieu ne change pas. Lorsque nous allons dans dans Malachie chapitre 3, à son verset 6, Dieu parle et Dieu dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Je suis sûr que dans le cœur et l'esprit de Joseph, il y avait ces 3 notions, ces 3 révélations de Dieu. Joseph se disait, Dieu m'a fait une promesse. Dieu tiendra la promesse qu'il m'a faite. Parce que Dieu ne change pas, Dieu ne ment pas et Dieu n'échoue pas. Que ces 3 paroles rentrent dans le cœur de quelqu'un ce matin. Ta tristesse va se changer en joie. Ta déception va devenir victoire. Ton cœur va être rempli de possibilités devant les choses impossibles. Si tu arrives à voir Dieu de cette manière, tu as un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui ne ment pas et un Dieu qui n'échoue pas. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Le verbe changer dans ce verset en hébreu est traduit par un mot qui signifie double. C'est-à-dire, je suis l'Éternel, je n'ai pas de double. On ne peut pas me dupliquer. Je suis l'Éternel, je suis unique en moi-même. Je ne varie pas, je ne change pas, je suis l'Éternel. Je n'ai pas de copie ni de photocopie. Je ne change pas. Et lorsque la Bible parle de l'Éternel, lorsque nous lisons l'épître de Jacques parle de l'Éternel, Jacques chapitre 1 verset 17, en disant que chez l'Éternel, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. L'Éternel ne change pas. Je crois que c'est l'épître aux Hébreux qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Lorsque nous lisons Exode chapitre 3, dans Exode chapitre 3, Dieu parle à Moïse. Dieu va donner une mission à Moïse. Et Moïse dit à Dieu, si j'arrive en Égypte et que je parle à mes frères, s'ils me demandent comment s'appelle ce Dieu qui m'envoie, que leur dirai-je? Et Dieu va répondre à Moïse en disant, dans Exode chapitre 3, à son verset 14, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Quand Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Son nom est je suis. Dans le nom je suis, il y a j'étais, je suis, je serai toujours. Dieu ne vit pas dans le temps.
Parce que le temps varie, le temps change, le temps passe. Dans le temps, il y a ce qu'on appelle l'obsolescence, c'est-à-dire le vieillissement progressif. Mais Dieu vit en dehors du temps. L'éternité, c'est en dehors du temps. Et en dehors du temps, Dieu ne change pas. Il dit, je suis. C'est un présent éternel. J'étais, je suis, je serai toujours. Donc, quand Dieu parle à Moïse, il se révèle à lui comme je suis. Et je suis en hébreu traduit Yahvé, Yahweh ou Jéhovah. Jéhovah ou Yahvé signifie je suis, le Dieu qui ne varie pas, le Dieu qui ne change pas. Et j'aime bien, je suis heureux d'avoir un Dieu qui ne change pas. Parce que l'homme peut changer, mais Dieu ne change pas. Dieu est le même. Il ne change pas, sa parole n'est pas différente de sa nature. Parce qu'il est la parole. Quand Dieu dit quelque chose, ce qu'il a dit, il accomplit. Parce qu'il ne change pas. Les temps peuvent changer, les situations peuvent changer, les amis peuvent changer, la famille peut changer, les circonstances peuvent changer, mais je suis reste je suis. Invariable. Il ne change pas. Alors, je me suis demandé, lorsque nous lisons Exode chapitre 6, à son verset 2, la Bible dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom l'Éternel. Dieu dit à Moïse, tes pères Abraham, Isaac et Jacob ne m'ont jamais connu comme le Dieu qui s'appelle je suis. Eux, ils m'ont connu comme le Dieu Tout-Puissant, en hébreu traduit le El Shaddai. Ils m'ont connu comme le Dieu Tout-Puissant. Mais à toi, Moïse, particulièrement, je me révèle comme le Dieu qui s'appelle Yahvé, Jéhovah, je suis. Alors je me suis demandé, pourquoi est-ce que Dieu s'est révélé à Moïse comme je suis, comme Yahvé, Jéhovah? Alors j'ai compris. Dans quelles conditions Dieu s'est-il révélé à Moïse? À un moment où il envoyait Moïse en Égypte pour délivrer son peuple de l'esclavage. Donc, il envoyait Moïse pour accomplir une œuvre de rachat, de rédemption, pour sortir son peuple de l'esclavage. Et une œuvre de délivrance. Et pour cette œuvre de délivrance, il s'est révélé à Moïse comme Jéhovah. Yahvé, je suis. Et je me suis posé des questions et j'ai compris. Pourquoi fallait-il qu'il se révèle ainsi à Moïse? Parce que Moïse allait rencontrer le Pharaon. Et le Pharaon en Égypte n'était pas seulement un roi. Le Pharaon lui-même était un dieu. Le Pharaon était une divinité qui était adorée. C'était un dieu vivant en Égypte. Et voici que maintenant, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, envoie quelqu'un pour aller défier un Dieu dans un pays où ce roi est regardé comme un Dieu. Donc il fallait qu'il donne à Moïse une autre révélation de lui-même. En disant à Moïse, je suis, c'est une manière que Dieu avait de dire à Moïse, tu diras à Pharaon, c'est vrai, Pharaon est un Dieu pour son peuple, mais tu diras à Pharaon que le Dieu qui t'envoie, c'est le Dieu qui a toujours été, le Dieu qui est et le Dieu qui sera toujours, d'une certaine manière, le Dieu qui a créé le Pharaon lui-même. Je suis, ça veut dire, j'ai toujours été, je serai toujours. C'est moi, l'ancien des jours. C'est moi qui ai créé toutes choses. Va dire à ce Pharaon qui se prend pour un Dieu, qui a un Dieu plus grand que lui.
Et c'est ce Dieu qui est plus grand que lui qui t'envoie vers lui. Il fallait que Moïse ait cette révélation en allant vers Pharaon, qui a regardé comme un Dieu, qu'il était envoyé par un Dieu qui était encore plus grand que le Pharaon lui-même. Et le nom de ce Dieu, c'est Je suis. Le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Le Dieu qui parle, et quand il parle, ce qu'il parle s'accomplit. Le Dieu qui a créé toutes choses par la parole. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Jéhovah, Yahvé. Ce Dieu-là ne change pas. Il ne change jamais. Tout peut changer, mais notre Dieu ne change jamais. Et vous savez ce qui donne encore plus d'espérance, plus de foi, c'est de savoir que Dieu est amour. Je ne sais pas, mais j'ai remarqué que beaucoup de gens présentent Dieu comme un Dieu qui est là seulement pour juger, pour jeter les gens, je ne sais où, pour frapper, pour... Non, 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 non. 1 Jean chapitre 4, verset 8 dit, Dieu est amour. Dieu n'a pas d'amour. Dieu est amour. Il n'a pas d'amour. Il est amour. Si sa nature c'est l'amour, alors il ne peut rien faire d'autre que d'aimer. Dieu n'est pas un Dieu de haine. Dieu n'est pas un Dieu qui est là pour mettre, pour juger les gens et puis les faire souffrir. Non. Il y aura un jugement, je sais. Mais nous ne vivons pas le temps des jugements. Nous vivons le temps de la grâce où l'amour de Dieu doit être prêché. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons de quelqu'un qui vous aime, qui nous aime avec tous nos défauts, toutes nos imperfections. La Bible dit, il nous a aimés le premier. Dieu est amour. Et je suis très heureux d'avoir un Dieu qui est amour et qui ne change pas, c'est-à-dire que son amour ne changera jamais. Il y a eu des moments où les hommes t'ont apprécié et puis après, ils ont changé. Ils t'ont applaudi le matin et l'après-midi, ils t'ont mis sur la croix. L'homme change toujours. L'homme déçoit toujours. Mais Dieu ne change pas. Il est amour et son amour ne périt jamais. Quand tu marches avec ce Dieu, il faut savoir que son amour est toujours avec toi. Je parle à quelqu'un qui est dans une situation difficile. Tout montre que tu es tout seul. Tout montre peut-être même que Dieu t'a oublié. Mais je suis venu t'annoncer que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est amour. Dieu est avec toi. Et Dieu t'aime. Ta situation aurait pu être pire que ça. Elle n'est pas pire parce que son amour est sur toi. Parce que son amour te protège. Parce que son amour te poursuit. Parce que son amour t'envahit. Parce que son amour t'entoure. Dieu ne change pas. Il ne changera pas. Il t'aimera toujours. Il n'a jamais changé. Il est invariable. Notre Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Comme dit un grand prédicateur américain que j'aime bien, Jesse Duplantis, il dit, le jour où Dieu va mentir, son mensonge va devenir vérité en même temps. Dieu ne peut pas mentir. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Dieu est la vérité. Et nous allons voir, vous savez, bibliquement parlant, la Bible a une notion particulière du mot vérité. Le monde aussi a sa notion particulière du mot vérité. Ce n'est pas la même chose. Quand la Bible parle de la vérité, ce n'est pas la même chose que quand le monde parle de la vérité. Vous savez, lorsque Jésus s'est adressé aux Juifs, quand nous lisons Jean chapitre 8, Jean chapitre 8 à son verset 44, Jean chapitre 8 verset 44, nous allons voir comment Jésus-Christ a présenté le diable. Jean 8 verset 44. La Bible dit, Jésus s'adresse aux Juifs et il leur dit,
vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ça, c'est très intéressant. Le diable est menteur et le père du mensonge. Mais lorsque nous lisons Jean chapitre 14, Jésus se présente et Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus-Christ est la vérité et le diable est le père du mensonge. Jésus-Christ est la vérité et le diable est le père du mensonge. Donc, qu'est-ce que la vérité? La vérité n'est pas un raisonnement. La vérité n'est pas, en fait, j'aime bien dire, Jésus-Christ n'a pas dit « je suis un chemin, je suis une vérité, je suis une vie ». Non, il a dit « je suis le chemin », c'est-à-dire le vrai chemin parmi tous les chemins. Je suis la vérité, c'est-à-dire la vraie vérité parmi toutes les vérités. Je suis la vie, c'est-à-dire la vraie vie parmi toutes les vies. Jésus n'est pas une vérité. Le monde est rempli de vérités. J'appelle cette vérité. Vous savez, il y a une vérité qui dit 1 plus 1 est égal à 2. Ça, c'est une vérité mathématique. Mais vous savez que devant Dieu, 1 plus 1 est égal à ce que Dieu veut. Parce que la Bible dit que Jésus a pris 5 pains et 2 poissons et il a nourri plus de 5000 personnes. Ça veut dire que pour Dieu, 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir autant de personnes qu'il veut. Ça, c'est la vérité de Dieu. Nous avons toujours l'habitude de vivre selon les vérités de ce monde, mais il y a une vérité supérieure. Cette vérité supérieure s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La vérité n'est pas une chose, la vérité n'est pas un raisonnement, la vérité est une personne. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible déclare que la parole de Dieu est la vérité de Dieu. Quand nous lisons Jean 17 à son verset 17, la Bible dit dans ce passage, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Alors, si la parole de Dieu est la vérité, et que je veux connaître la vérité, que je veux marcher dans la vérité, je dois connaître la parole de Dieu. Parce qu'aussi longtemps que je ne vis pas en accord avec ce que la parole de Dieu dit, alors ça veut dire que je ne vis pas dans la vérité. Je suis sûr que mon exposé peut peut-être choquer les gens, mais c'est cela la vérité. La vérité supérieure, la vraie vérité, c'est la parole de Dieu. Donc si tu n'es pas dans la parole de Dieu, je suis désolé, mais tu es dans tout ce que tu veux, mais tu n'es pas dans la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 14, et la parole est devenue Jésus. C'est-à-dire la parole a été faite chair. Donc la parole, c'est Jésus. Et la Bible dit dans Jean 17, ta parole est la vérité. Donc si la parole est Jésus et que la parole est la vérité, c'est que Jésus est la vérité. Donc si tu n'es pas avec Jésus, si tu n'es pas dans la parole de Jésus, aujourd'hui je t'invite à connaître Jésus. Il ne change pas, il ne ment pas, il n'échoue pas. Il est la vérité. Pas une vérité, la vérité. Lorsque nous lisons Jean chapitre 18, ce passage est un passage que j'affectionne particulièrement. Dans Jean chapitre 18, versets 33 à 38, il y a eu un échange entre Jésus et Ponce Pilate. Jean chapitre 18, à partir du verset 33. Cet échange est extraordinaire. Parce que
c'est une conversation, c'est un dialogue très puissant. Et dans ce dialogue, nous pouvons découvrir et développer beaucoup de choses intéressantes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Vous savez, la bonne traduction dit, Jésus répondit, tu le dis, je suis. C'est-à-dire, je ne suis pas seulement roi, mais je suis Dieu, parce que je suis, c'est le nom de Dieu. Et vous allez voir que plusieurs fois, Jésus-Christ va parler en disant, je suis la vie, je suis la lumière du monde, je suis ceci, je suis cela. À chaque fois que Jésus dit je suis, il affirme sa divinité en tant que Dieu. Parce que le nom de Dieu, comme nous l'avons vu dans Exode 3,14, c'est je suis. Donc en fait, dans la bonne traduction, Jésus a répondu à Pilate, je suis. Verset 37. Je reprends. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Verset 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Ce dialogue est merveilleux. Pourquoi je dis cela? Parce que dans ce dialogue, Jésus a d'une certaine manière expliqué à Pilate qui il était. Il a fait comprendre à Pilate, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate lui a demandé, qu'est-ce que la vérité? Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que quand Pilate a posé cette question, Jésus ne lui a pas répondu. La raison pour laquelle Jésus ne lui a pas répondu, c'est que Jésus a compris à travers la question de Pilate que Pilate n'a pas compris ce qu'il a dit. Donc ce n'était plus nécessaire qu'il lui donne une réponse. Parce que si Pilate avait compris ce que Jésus lui avait dit, Pilate n'allait pas lui demander qu'est-ce que la vérité. Pilate allait lui demander qui est la vérité. Parce que la vérité était juste devant Pilate. La vérité, c'était tout simplement Jésus-Christ de Nazareth. La vérité de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et vous savez, la vérité, quand on vit dans la vérité, ce n'est pas toujours facile. Parce que parfois, les gens peuvent mentir sur votre compte. Les gens peuvent vous salir. Les gens peuvent dire beaucoup de mensonges sur vous. Et parfois, vous avez envie de vous défendre. Non, vous n'avez pas besoin de vous défendre. Parce que la vérité est Dieu et Dieu se défend tout seul. Dieu va vous défendre. Le problème est qu'il faut avoir la patience d'attendre le temps de Dieu. La vérité est née. La vérité est morte. On l'a crucifiée. Mais 3 jours après, la vérité a ressuscité. On ne peut jamais tuer la vérité. La vérité ressuscite toujours. Si vous marchez dans la parole de Dieu, si vous marchez dans la vérité, la Bible dit, ta parole est la vérité. Si vous marchez dans la vérité, les gens vont vous faire des injustices. Les gens vont raconter tout ce qu'ils veulent sur vous. Les gens vont vous salir, ils vont mettre n'importe quel manteau sur vous. Mais si vous êtes dans la vérité, la résurrection reviendra encore dans votre vie. Parce que Dieu est la vérité et Dieu ressuscite toujours. Le mensonge peut prendre 300 ans, la vérité finit toujours par triompher. Que quelqu'un ne se décourage pas. Dieu dit, je sais qu'on t'a fait de l'injustice.
Mais patience, parce que mon temps arrive où je vais t'élever encore plus haut que tu n'étais avant. Parce que je suis le Dieu de la vérité, le Dieu de la justice. Tous ceux qui font injustice, de l'injustice à mes enfants, je les défends toujours. C'est pour ça la Bible dit, ne te venge pas. Dieu dit, à moi la vengeance. À moi la vengeance. Pas à toi la vengeance. Si tu marches dans la vérité, alors la vérité va te défendre. Tu n'as pas besoin de défendre la vérité. La vérité est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu ne ment pas. Jésus n'a jamais menti. Tout ce que Jésus a dit, c'est accompli. Et quand Dieu parle, dans Nombre 23, verset 19, la Bible nous dit clairement que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va forcément le faire. Ce qu'il a déclaré, il va forcément l'exécuter. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu est la vérité. Peut-être que tu trouves que le temps est trop long, mais je suis venu déclarer dans la situation de quelqu'un ce matin que ce que Dieu a dit sur ta vie va s'accomplir. Le diable ne peut pas empêcher Dieu de finir ce qu'il a commencé dans ta vie. Quelle que soit la situation. Qui peut imaginer en un seul jour qu'un prisonnier peut sortir de sa cellule pour devenir Premier ministre dans un palais? Mais Dieu l'a fait. Et il est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Je dis à quelqu'un, le temps de ta justification arrive. C'est Dieu qui justifie. Le temps où Dieu va te faire justice arrive. Ne te plains pas, loue Dieu. Ne te plains pas, loue Dieu. Ne te plains pas, loue Dieu. Parce que Dieu va te faire justice. Dieu n'est pas un menteur. Dieu est la vérité. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Lorsque nous lisons 2 Pierre, chapitre 1 à 100, verset 12, la Bible appelle la parole de Dieu la vérité présente. La vérité présente. Alors, si j'ai une question à te poser, es-tu dans la vérité ou bien es-tu dans une vérité? Tout ce que tu fais et qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, ce n'est pas encore la vérité. Mais c'est quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et que tu commences à marcher dans sa parole, alors tu es dans la vérité. Et si tu es dans la vérité, il faut savoir que la vérité triomphe toujours. La vérité ressuscite toujours. La vérité justifie toujours. Quel que soit le temps que ça va prendre, la vérité, on ne peut pas enterrer la vérité. Elle ressuscite toujours. En troisième position, Dieu n'échoue pas. Dieu ne change pas. Dieu ne ment pas. Dieu n'échoue pas. Jésus dit dans Matthieu chapitre 19, à son verset 26, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Rien n'est impossible à notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu de la défaite, ce n'est pas un Dieu de l'échec, c'est toujours un Dieu de la victoire. Dieu n'échoue pas. Vous savez, 1 Corinthiens chapitre 13 parle de l'amour. L'amour selon Dieu, l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et 1 Corinthiens 13 verset 8 dit, la charité ou l'amour ne périt jamais. C'est-à-dire, l'amour n'échoue jamais. Quand tu marches dans la vérité, parce que Dieu est la vérité, tu marches dans l'amour parce que Dieu est amour. Et la Bible nous dit que l'amour n'échoue jamais. Même si tu es en face de ton pire ennemi et que tu aimes ton pire ennemi, il peut tout faire pour te détruire, il n'y arrivera jamais. Parce que l'amour de Dieu te protège. Parce que tu marches dans l'amour. Parce que l'amour est plus fort, que la haine. Parce que Dieu est amour. Saül a toujours rêvé de tuer David. Mais David appelait Saül mon père. Mon père.
David avait un grand amour pour Saül. Et malgré tous les coups que Saül a montés contre David, Saül n'a jamais réussi à avoir David. Au contraire, c'est Saül lui-même qui a fini par périr. Pourquoi? Quand vous regardez bien, vous vous rendrez compte que Dieu a donné la victoire à David parce que David n'a jamais haï Saül. Quoique Saül a tout fait pour le détruire, mais David aimait toujours Saül. Vous savez, David était une image de Christ dans l'Ancien Testament qui aimait ses ennemis. Comme Christ l'a dit quand il est venu sur cette terre, aimez vos ennemis. Donc, marchez comme Dieu est, c'est-à-dire dans l'amour. Si vous marchez dans l'amour, vous n'échouerez jamais. Pourquoi? Parce que l'amour n'échoue jamais. Parce que Dieu est amour. Dieu ne peut pas échouer. C'est bizarre. Vous avez entendu, je ne sais pas, vous avez déjà vu quelque part dans la Bible que Dieu était entré en bataille avec quelqu'un et puis la personne a vaincu Dieu. Non, personne ne peut vaincre Dieu. Dieu est invincible. Notre Dieu n'échoue pas. Notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu ne change pas. Vous savez, il y a un grand homme politique français qui a dit: nous avons perdu la bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Peut-être tu es dans une situation où tu n'as pas expérimenté le succès que tu attendais. Ce n'est qu'une bataille que tu as perdue. Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue jamais. Vous savez, toute cette semaine, le Seigneur m'a conduit dans Ézéchiel 37. Dans Ézéchiel 37, je vais lire rapidement, c'est le passage de la Bible qui parle de la vallée des ossements desséchés. La Bible dit: la main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel, c'est l'Esprit de l'Éternel. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. En fait, le prophète a répondu: Seigneur éternel, tu le sais, mais au fond de lui-même, il ne croyait pas que ces ossements pouvaient encore revivre. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves actuellement. Il y a eu des rêves qui sont peut-être déjà morts dans ta vie et tu te dis que ces rêves ne pourront plus jamais revivre. Mais je suis venu te parler ce matin du Dieu qui n'échoue pas. Nous n'avons pas le temps, mais nous avons quand même le temps de parler un peu du Dieu qui n'échoue pas. Juste en nous basant sur la vallée des ossements. Vous savez, cette vallée était un endroit où une armée avait perdu la guerre. Et cette armée était restée dans cette vallée et ils étaient devenus des ossements desséchés. Ça faisait longtemps qu'ils ont perdu la guerre. Et ceux qui les avaient vaincus sont partis avec l'assurance qu'ils ont vaincu la guerre. Il y a des batailles que vous avez perdues, ça fait déjà longtemps. Les ennemis étaient partis en se disant: nous les avons décimés. Et c'est vrai, ils avaient vaincu. Parce que cette armée était devenue un tas d'ossements. Ça veut dire que le temps est passé. Les ossements étaient desséchés, mélangés. C'était vraiment une situation qu'on ne peut plus, comment dirais-je, dans laquelle on ne voit plus d'issue. On ne sait même plus à quel corps, à quel tronc appartient ce crâne, ou à quel genou, à quel tibia appartient. Tout est mélangé. Et l'Éternel a dit: crois-tu que ces ossements peuvent revivre encore? Le prophète, au lieu de dire à l'Éternel: je ne crois pas, il a dit, il a voilé, n'est-ce pas, son manque de foi en disant: Seigneur, en tout cas, hein, il n'y a que toi qui le sais. Et Dieu va maintenant redonner la vie à cette armée. Vous savez, ce que j'aime, c'est que cette armée avait perdu la bataille,
mais elle n'avait pas perdu la guerre. Il y a des batailles que tu as perdues, mais Dieu va revenir sur tes batailles perdues et il va redonner la vie à tes rêves que tu as perdus. Cette armée va revenir encore à la vie. Cette armée, la Bible dit, Dieu va ressusciter ses ossements et ces ossements vont devenir une armée de l'Éternel. Qui t'a dit que Dieu a déjà fini avec toi? Je suis en train de te parler de Dieu qui n'échoue pas. Peut-être toi tu crois que tu as échoué maintenant, mais Dieu voit que cette bataille dans laquelle tu as perdu, il reviendra encore pour te donner une nouvelle victoire. Il reviendra encore pour te redonner encore la vie. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, tout ce que l'ennemi, tous les manteaux qu'on t'a arrachés par jalousie, toutes les injustices qui t'ont été faites, Dieu dit, le temps vient, je vais rentrer dans le cimetière de vos rêves, je vais faire sortir vos rêves de la tombe et vous allez revivre encore. Il y a des choses, vous pensez que vous ne pouvez plus les faire. Dieu dit, vous allez les faire encore. Il y a des choses, vous pensez que vous ne pouvez plus les voir arriver dans votre vie parce que vous croyez qu'il est trop tard. Mais Dieu dit, je vais visiter toutes tes batailles perdues et je vais te redonner la vie là où tu as expérimenté des défaites. Je suis le Dieu qui n'échoue jamais. Je suis le Dieu de la résurrection. Je suis capable de sortir quelqu'un qui est mort depuis 4 jours de sa tombe. Rien n'est impossible à moi. Je n'échoue pas. Je n'échoue pas. Job a tout perdu. C'était un grand échec devant les hommes. Mais Dieu est revenu vers Job et il lui a redonné le double de ce qu'il avait perdu. Parce que Dieu est un Dieu qui restaure. Dieu est un Dieu qui donne toujours en échange. Un Dieu qui restaure, un Dieu qui fait toujours justice, un Dieu qui est toujours prêt à te redresser. Est-ce que tu vis dans cette attente? Est-ce que tu vis dans cette mentalité que Dieu peut le faire encore? Parce que nous avons un Dieu qui ne change pas. Nous avons un Dieu qui ne ment pas. Nous avons un Dieu qui n'échoue pas. Dieu a ressuscité cette armée. Tout le monde pensait que c'était fini, enterré. Des ossements. Où sont tes ossements? Où avez-vous mis vos ossements ce matin? Merci Seigneur, tu as dit, ma parole ne me revient pas sans avoir accompli son effet. Merci pour le souffle du Saint-Esprit sur les ossements de tes enfants. Les ossements de tes rêves enterrés. Les ossements de tes projets enterrés. Les ossements de toutes tes visions que tu as enterrées. Aujourd'hui, le Saint-Esprit souffle sur tous tes ossements. Ils vont revenir encore à la vie. Mon Dieu n'échoue pas. Mon Dieu ne ment pas. Mon Dieu ne change pas. Je suis le Dieu de la résurrection. Tout ce que l'ennemi a volé, je vais te le redonner encore. Et quand Dieu restaure, il ne restaure pas ce qu'on a perdu, il restaure plus qu'on a perdu. Seigneur, merci pour le plus dans la vie de tes enfants. Ce matin, que quelqu'un ait la révélation du Dieu que tu es. Le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui n'échoue pas. Merci Seigneur pour une puissante restauration dans la vie de quelqu'un. Merci Seigneur pour une puissante restauration, une puissante rédemption dans la vie de quelqu'un. Tu es un Dieu puissant. Rien n'est impossible à toi Seigneur. Tu es le Dieu de la résurrection, que l'esprit de résurrection touche la vie de quelqu'un. Tu es sur le chemin de la tombe, mais tu n'atteindras pas la tombe parce que tu reviendras encore. Parce que Dieu est le Dieu de la guérison, le Dieu de la délivrance. Merci Seigneur pour toutes les maladies que les médecins ont déclarées incurables. Ce matin, nous prions pour la guérison. Nous prions Seigneur pour la restauration. Nous prenons autorité sur l'esprit de mort dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, tu sors de ce corps dans le nom de Jésus. Tu sors de cette maison dans le nom de Jésus. Tu sors de cet hôpital dans le nom de Jésus. Esprit de mort, nous prenons autorité sur toi. Tu sors de la vie de quelqu'un ce matin. Je réclame la restauration totale. Je réclame le souffle du Saint-Esprit sur ton corps, sur ton âme et sur ton esprit. Reçois la vie ce matin parce que tu as un Dieu qui n'échoue pas. Tu as un Dieu qui n'échoue pas. Tu as un Dieu qui n'échoue pas.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.